Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. La Volvo V90 est un véhicule destiné à ceux qui n'acceptent aucun compromis et exigent une voiture parfaite à tout point de vue. Voyons les caractéristiques d'un break très spécial. Niveau de finition et prix de la Volvo V90. Ce magnifique break est proposé par Volvo en 4 versions différentes qui correspondent exactement à ce qui suit. Momentum, la Volvo V90 se présente à vous avec cette finition qui est une splendide manifestation d'élégance et de raffinement dans les détails. Son prix commence à 51 200 €, un chiffre très élevé justifié par l'utilisation de matériaux et de technologies qui sont à la hauteur de toute critique. Volvo propose les options suivantes: jantes de 18 pouces, éclairage LED, double écran tactile, un central de 9 pouces et un de 12 pouces dédié exclusivement au conducteur, siège en cuir et insert intérieur en métal iron. Il est très difficile d'énumérer toutes les caractéristiques de ce véhicule, car il dispose d'un nombre infini de technologies, du pilote assist à la présence d'un système audio d'origine professionnelle, même équipé d'un caisson de basse ventilé. Le véhicule ne manque de rien, ni en termes de sécurité, ni pour vous permettre de voyager dans un confort absolu. Par exemple, le système Volvo On-Call permet de disposer à tout moment d'un assistant virtuel, crucial en cas d'accident ou de besoin. La voiture dispose également de prises 230 et 120 volts et on se demande comment cela est possible. Air Design, cette version a un look différent et se présente comme un break sportif, une voiture qui est de toute façon classe, mais qui veut afficher une apparence un peu plus racée. Ce qui est surprenant, c'est la façon dont Volvo a réussi à construire un véhicule identique et, à certains égards, complètement différent. En effet, certains détails esthétiques changent complètement l'aspect de la voiture au point qu'elle ressemble à un autre modèle, qui n'a rien à voir avec le V90. Si l'on prend l'exemple de la version Momentum, la Volvo V90 Air Design est dotée d'une suspension rigide, d'une posture sportive et d'une garde au sol inférieure de 20 mm à celle de la version Momentum. Elle est également équipée d'une double sortie d'échappement chromée, indispensable à la plupart des voitures de sport. Elle utilise une boîte de vitesse automatique et des palettes de changement de vitesse au volant. Pour ceux qui exigent le meilleur, la société suédoise permet de monter des jantes de 21 pouces. Le prix de la Volvo V90 Air Design commence à un peu moins de 57 000 €. Inscription: ce modèle est proposé à partir d'un peu plus de 57 000 €, un montant très proche de celui que vous devriez payer si vous vouliez acheter une Air Design. Il s'agit d'une voiture luxueuse tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces détails chromés sont frappants par leurs soins et confèrent au véhicule une élégance unique, un style qui intègre parfaitement les lignes modernes avec la classe et le raffinement du passé. L'intérieur est caractérisé par une abondance de boiseries en noyer, un choix de premier ordre qui ne peut pas passer inaperçu. La sellerie est exclusivement en cuir de première qualité. Cross-country, on peut dire que cette version est aussi une voiture de sport, bien que ce soit d'une manière très différente. Le Volvo V90 Cross Country est un véhicule très robuste et fiable, capable d'affronter n'importe quel terrain et de vous accompagner dans n'importe quelle aventure. La voiture est équipée de roues d'un diamètre allant jusqu'à 21 pouces et arbore plusieurs détails qui confèrent au véhicule une élégance sans égale, surtout si l'on considère l'usage pour lequel il a été conçu. Le cross-country reprend de nombreuses options des autres versions, comme les sièges en cuir et les inserts en noyer fin, et son prix démarre à 59 105 €. Moteur de la Volvo V90. L'entreprise suédoise a conçu deux moteurs pouvant être montés sur le V90, tous deux diesel et disponibles sur le marché avec une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports ou une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Cette dernière est de type Jartronic, une technologie brevetée par Volvo qui permet de choisir entre la boîte automatique et le levier manuel, ainsi que d'obtenir une traction optimale sur tout type de surface, même les plus glissantes. Concrètement, les groupes motopropulseurs sont les suivants: D3, moteur turbo-diesel de 2 litres avec une puissance de 150 chevaux et un couple maximal de 320 Nm. La consommation de carburant est d'environ 5,9 litres au 100 km en cycle urbain et de 4,6 litres au 100 km en cycle extra-urbain. D4,
moteur 2 litres biturbo développant 190 chevaux et 400 Nm de couple. La consommation de carburant est de 5,6 litres au 100 km en cycle urbain et de 4,4 litres au 100 km en cycle mixte. Il est curieux de constater que ce moteur consomme moins de carburant malgré sa plus grande puissance. La raison en est probablement l'efficacité des deux turbines. Le V90 T8 Twin Engine. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits, il y a aussi l'option onéreuse de la Volvo V90 T8 Twin Engine qui, en plus d'être un véhicule d'un luxe débridé, vous permet de vibrer avec un groupe motopropulseur hybride capable de délivrer une puissance impressionnante de 390 chevaux, 300 provenant du moteur à combustion interne et 90 du moteur électrique. Son prix n'est pas des plus bas et s'élève à un peu plus de 86 500 €, une somme néanmoins bien dépensée si l'on considère le travail effectué et les détails d'une voiture qui est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Les dimensions de la Volvo V90. La Volvo V90 mesure près de 5 mètres de long, précisément 4 mètres 936 mm. Elle mesure un peu plus de 2 mètres de large et 1 mètre 475 mm de haut. Il s'agit sans aucun doute d'un grand break qui, s'il offre beaucoup de confort à l'intérieur, a une empreinte au sol résolument plus exigeante qui le rend inadapté si l'on veut se garer sans problème en ville. La voiture est cependant particulièrement basse, ce qui la rend très aérodynamique et contribue à une réduction non négligeable de la consommation de carburant, qui est très faible si l'on considère le rapport poids-puissance. Publié dans Guide d'achat station wagon Volvo.